Donc, je vais inviter mon collègue Francis à présenter davantage l'application. Je vais vous présenter quand même Francis. C'est pas tout le monde qui connaît. Francis, ça fait longtemps qu'il travaille chez Orto. Il a commencé, mon Dieu, 2013, oui. 2013, ouais. Hey, je pense qu'on t'a gardé 2 ans, je sais pas, 3 ans en stagiaire. Puis ça, on est super content de l'avoir officiellement dans l'équipe depuis 2016. Donc, Francis, il est agronome, il est ingénieur agronome, mais ingénieur, il étudie en génie en agro-environnemental. En tout cas, il change souvent de nom de département. Puis, en fait, Francis, il aide au support technique, mais plus concrètement, support agronomique, c'est aussi notre personne ressource quand on fait de l'automatisation. À toi la parole, Francis. Merci, Caroline. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise à jour sur l'application Orto. Donc, je vais vous présenter les nouveautés de l'application. Donc, les dernières nouveautés, là, on va avoir la carte NDVI. On a l'horaire d'irrigation qui intègre maintenant là, la prévision météo et l'historique de tension pour un aperçu rapide. Puis, les nouveautés au niveau de l'automatisation. Ensuite, je vais passer au travers de l'application là, pour vous donner un aperçu de l'application pour ceux qui la connaissent un peu moins. Donc, commençons avec les nouveautés avec les cartes NDVI. Donc, la carte NDVI va nous permettre d'avoir un indice de variation de nos champs. Donc, c'est une image qui va se prendre par satellite. Satellite qui va survoler nos champs finalement aux 2 jours. Donc, dans les conditions idéales, si c'est pas trop nuageux, on va être capable d'avoir une nouvelle image à tous les 2 jours. C'est sûr qu'en conditions réelles, souvent, c'est pas possible. Donc, ça peut prendre plusieurs jours avant d'avoir une actualisation de la carte NDVI. Puis, ce qu'on voit ici, là, dans le fond, c'est les couleurs vont représenter le stress ou montrer si la culture est en santé. Donc, une culture qui va être en santé va afficher une couleur verte, puis plus qu'on va s'en aller une plante vers une plante stressée, plus que la couleur va changer vers le rouge. Donc, comment que ça fonctionne plus exactement? C'est qu'on a un capteur de proche infrarouge qui va être capable de lire cette donnée-là de notre champ, puis de lire aussi la lumière rouge qui est reflétée par notre culture. Donc, plus que la culture va être en santé, plus que le proche infrarouge va être élevé, puis la lumière rouge va être faible. Donc, plus qu'elle est stressée, plus que la lumière rouge va augmenter, puis le proche infrarouge va diminuer. Donc, on a une petite équation qui utilise ces deux paramètres-là de lumière proche infrarouge et de lumière rouge, qui va nous donner un indice entre 0 et 1. 0 étant une plante qui est stressée, puis 1, une culture qui est en parfaite santé. Donc ici, on peut voir un exemple d'un champ de pommes de terre. Donc à gauche, on a un champ avec une faible couverture entre les rangs, une culture qui est stressée par dû à un stress hydrique, étant donné qu'il n'y a pas eu d'irrigation récente, qu'il n'y a pas eu de pluie non plus, qui va avoir un indice faible, là, qui va être proche de 0, tandis qu'à droite, on a un champ avec un indice qui va être beaucoup plus élevé, qui va être proche de 1, où qu'on va voir la couleur verte, puis sur la carte NDVI, où qu'on a une bonne couverture entre les rangs, puis qu'on a une culture qui a été irriguée récemment, qui n'a pas de stress ou de maladie dans notre culture. Ensuite, dans l'horaire d'irrigation, si vous allez dans le menu, vous allez avoir horaire, qu'on a rajouté différentes nouvelles possibilités à ce niveau-là. Donc, quand on arrive sur cette page-là, ce qu'on va voir, c'est un calendrier de la semaine avec les différentes irrigations là, lorsqu'on a un capteur de pression installé sur notre goutte à goutte, par exemple. Donc, on est capable de voir, bon, ça, c'était déjà là, la possibilité de consulter les irrigations, de voir les durées d'irrigation, de voir les pressions d'irrigation. Ce qu'on a rajouté, en fait, c'est la prévision météo. Donc, ici en haut, là, on a pour les 2 prochaines semaines les prévisions maximum, minimum de la station météo la plus proche qu'on a de la ferme. Puis, on a aussi intégré là, ici, dans cette prévision-là les précipitations, les vitesses du vent, mais aussi l'évapotranspiration. Donc, l'évapotranspiration potentielle va nous donner un indice d'utilisation en eau pour les prochains jours, puis qu'on peut bien intégrer là, le coefficient de culture pour s'adapter à notre culture. Donc, ça, le TO ici, c'est l'évapotranspiration potentielle pour une culture type d'un gazon.
Puis si on veut le rapporter à notre culture, ben là, il faut avoir notre coefficient de culture pour l'adapter à notre situation. Une nouvelle possibilité aussi dans l'horaire d'irrigation. En haut à droite, on a le mode avancé qui a été ajouté. Donc, en cliquant sur le mode avancé, vous allez avoir accès rapidement à tous vos graphiques de la ferme. Donc, vous avez le choix entre 1 ou 2 semaines ou encore un mois pour voir les tensions de chacun des blocs. Donc, chaque graphique représente un bloc, un champ. Puis, on a nos 2 tensiomètres ou un tensiomètre pour chaque bloc, dépendant de la situation. Ensuite, au niveau de l'automatisation, il y a eu quelques nouveautés dans les dernières années. Depuis l'année passée, on a intégré l'automatisation à l'application mobile. Donc, si vous êtes dans le cas de ceux qui ont des systèmes d'automatisation ortho, dans le menu à droite, vous allez avoir l'onglet Automatisation. Vous allez avoir accès à visualiser chacun des blocs de la ferme. Ça peut être des valves d'irrigation, ça peut être des pompes diesel ou encore des pompes électriques. Donc, rapidement, on est capable de voir l'état des pompes, de voir quelle pompe qui est en fonctionnement, quelle pompe qui est arrêtée. Puis, si on clique sur l'une d'entre elles, ben là, on est capable de choisir, bon, je veux démarrer la pompe pour, disons, tant de temps, pour 1 heure, ou je suis capable aussi d'arrêter l'irrigation, puis de dire, éviter les démarrages pour un certain temps, éviter toute automatisation pour 1 heure, par exemple. D'autres nouveautés au niveau de l'automatisation, maintenant, on est capable de gérer l'automatisation 100% au champ, c'est-à-dire que toute la décision de partir l'automatisation pendant une nuit de gel, par exemple, va se faire directement au champ. Donc, on n'est plus dépendant, par exemple, du réseau cellulaire. Donc, on va avoir une panne au niveau du réseau cellulaire puis d'être capable de faire fonctionner l'automatisation, étant donné que toute la donnée pour l'automatisation reste au champ. Donc, il y a une communication radio qui va se faire entre l'appareil qui est sur la pompe diesel, par exemple, puis l'appareil qui est au champ. Donc, on est en mesure de prendre l'information de température dans notre champ, puis de l'envoyer sur l'appareil qui est sur la pompe, puis de démarrer la pompe sans l'intermédiaire du réseau cellulaire. Donc, ça augmente un petit peu la fiabilité du système, puis ça nous donne aussi un meilleur temps de réponse là, quand on a chercher quelques secondes plus rapide le démarrage des pompes. Ensuite, on a rajouté aussi, dans les dernières années, un temps minimum d'irrigation. Donc, on est capable, principalement pour l'automatisation des pompes diesel, question de donner temps aux pompes de se primer, de se réchauffer puis de monter en pression. Donc, on empêche le système d'arrêter la pompe si jamais la température elle a remonté rapidement. Donc, ça permet d'assurer qu'on a un minimum d'eau appliquée au champ pour protéger notre culture du gel. Puis aussi, il y a quelques nouveautés là, au niveau de gestion des niveaux d'eau. Là, on est capable de maintenant partir les pompes ou de partir une valve selon un niveau d'eau bas, par exemple, d'un réservoir, un niveau haut, trop haut d'un réservoir, ou vice-versa. Puis d'arrêter selon un second niveau. C'est au niveau de l'automatisation des pompes diesel. À l'époque, on intègre depuis plusieurs années, en fait, le contrôleur de type LOFA que vous voyez ici à droite. Donc, lorsque ce type de contrôleur-là est installé sur un moteur diesel, on est capable de venir installer une station ortho pour l'automatisation de celui-ci. Donc, puis de le lier au capteur de température, par exemple, pour la protection de gel. Donc, ce panneau-là, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va gérer le RPM basé sur la pression d'irrigation. Puis, il intègre différentes sécurités là, de basse pression ou d'autres pressions, puis de différents paramètres du moteur, comme des températures de moteur. Puis, c'est ça, il va gérer le RPM basé sur la pression. Là, on a intégré un nouveau contrôleur de la compagnie Control Inc., ce que vous voyez à gauche. Donc, qui permet un petit peu la même chose que le panneau LOFA. Il y a différents paramètres de sécurité supplémentaires, puis il est un petit peu moins coûteux que le LOFA. Donc, à date, on a des bons commentaires par rapport à ce nouveau contrôleur-là qu'on utilise, qu'on a déjà plusieurs projets là, réalisés, là, principalement au Massachusetts. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'application pour ceux qui la connaissent un peu moins. Donc, l'application va être disponible là, soit sur un téléphone intelligent ou sur le site internet app.ortho.com. Vous utilisez le même nom d'utilisateur, même mot de passe que l'ancienne plateforme. Lorsqu'on va se connecter, c'est la première vue qu'on a de l'application. Donc, on a une vue générale de la ferme. Donc, en haut, on a la performance du site. Donc, ça va nous donner un indice sur les 7 derniers jours.
Euh, comment on se maintenait dans zone de confort, dans zone bleue, pour l'ensemble de nos champs. Donc là, ici, présentement, là, on est dans les 7 derniers jours, on s'est maintenu dans zone bleue, donc on est à 100% dans la zone de confort, dans le bon. Puis si là, on est trop sec, on va afficher que c'était trop sec ou que c'était trop humide dans le cas contraire. Il est possible aussi de voir les détails là, pour chacun des blocs si on clique sur Voir détails en haut à droite. Ensuite, ici à droite, on va avoir les activités prévues dans l'horaire d'irrigation. Donc, c'est quelqu'un qui gérait son calendrier d'irrigation directement sur l'application. On va avoir les nombres d'irrigations planifiés pour la journée, par exemple, ou le nombre d'irrigations qui devraient avoir lieu présentement, ou encore le nombre d'irrigations qui sont en lieu actuellement, simplement en ayant le capteur de pression là, au champ sur les systèmes de goutte à goutte. Ensuite, au niveau de la température ici, on va afficher, dans le cas que la température est basse, on va afficher la température la plus basse de la ferme pour la protection du gel. Puis, si la température est élevée, ben là, on va afficher la température la plus haute pour la protection des coups de chaleur, par exemple. Puis, si on clique voir la carte, on va être capable de voir la carte avec les différentes températures sur la ferme. En bas à droite, on a les tensions élevées, donc toutes les tensions qui sont proches de sortir de la zone de confort, finalement. Puis, on peut voir la liste ici en haut à droite. Puis, en bas, la carte là, qui nous donne une idée générale de la ferme. On va afficher ici, là, ce qu'on voit en vert, c'est ce qui est dans la zone de confort. Ce qui est en jaune, c'est ce qui est proche de sortir de la zone de confort. Donc, ce qui est à 20% et moins de sortir de la zone de confort. Puis, sinon, il y a différentes possibilités aussi. Si on est trop humide, là, on va avoir un bleu qui est plus foncé. Bon, le vert, le jaune. Puis ensuite, si on est trop sec, on va avoir une couleur orangé rouge. S'il y a une irrigation en cours, on va avoir un bleu pâle. Puis s'il n'y a aucune donnée de tensiométrique récente, ben là, on va tomber au gris. Là. Puis aussi la carte, là, on est capable de voir aussi les températures aussi de la ferme. Ensuite, si on va dans le prochain onglet, dans Horaire, ce qu'on a vu un petit peu tantôt ensemble, là, ce que je vous parlais des prévisions. Ici, on voit là, les irrigations qui sont à venir, qu'on peut simplement cliquer dessus puis en rajouter là, pour créer notre horaire d'irrigation sur l'application. On est aussi capable de s'ajouter des notes, soit pour chacun des blocs ou en bas là, pour la semaine en général, capable de naviguer entre les semaines aussi. Puis, on est capable d'imprimer, on est capable d'imprimer, là, si on va sur le plus ici, d'imprimer cet horaire-là pour l'avoir sous forme papier. Ensuite, le mode avancé que je vous parlais ici, là, en haut à droite, pour avoir accès aux différents graphiques. Ensuite, on a la carte. Donc, la carte ici, bon, on voit encore un peu la même chose que sur le tableau de bord, les différentes zones. On peut naviguer, aller chercher la météo, voir les températures, ou on peut aller voir le NDVI. Donc, en haut ici à droite, on clique sur NDVI, puis on voit la dernière carte qui a été prise de notre ferme. Ensuite, le prochain onglet, c'est l'onglet Irrigation. Donc, Irrigation, on va voir les différents blocs qu'on peut classer soit par ordre alphabétique ou par les prochaines irrigations ou les statuts. Donc, on est capable de venir rassembler bon, disons, les tensions qui sont trop élevées. Puis, si on clique dessus, ben là, on va voir le détail rapide finalement du bloc en question. Puis si on clique sur le détail du bloc, ben là, on va être capable de naviguer un petit peu plus sur le bloc en question. Donc, on peut naviguer soit par calendrier, donc on peut aller chercher une plage en particulier, là, on peut reculer dans les années antérieures, ou encore on peut naviguer directement avec la barre sur le graphique, ou encore même directement en cliquant sur le graphique. Puis, en glissant notre souris, bon, on a nos données là, de tension, à quelle heure qui ont été pris, quelle journée, puis la donnée exacte. Par la suite, en bas, on est capable de sélectionner les capteurs qu'on veut voir sur notre graphique. Donc, je peux enlever les tensions en cliquant dessus, rajouter les capteurs de température qu'il y a sur la station, ou d'aller ajouter aussi les capteurs de la station météo de la ferme pour les rassembler sur le même graphique. Donc, on a la possibilité d'avoir deux types de capteurs différents au même moment là, sur le graphique. En bas, on va avoir l'indice de bande bleue, encore une fois, pour les 7 derniers jours pour ce bloc-là en particulier. Puis, en bas complètement, on a la dernière irrigation. Donc, on voit ici là, le 8 octobre, la dernière irrigation, les heures de départ, les heures de fin,
la durée totale, puis aussi les pressions là, qu'on avait pendant cette irrigation-là. Puis la prochaine irrigation qui est prévue selon l'horaire qui a été établi. Ensuite, le prochain onglet qu'on a, ça va être météo. Donc, on a la même chose un peu, là, le même type de graphique pour tout ce qui est des données de la station météo. Car là, on peut choisir quelles données qu'on veut afficher sur notre graphique. Puis naviguer de la même façon là, que les tensiomètres. Puis le dernier onglet, ça va être les températures. Donc, rapidement, on est capable de voir tous nos capteurs de température sur la ferme, puis de cliquer sur chacun d'entre eux là, pour aller naviguer sur le graphique. Le prochain onglet, c'est onglet paramètres. Paramètres va vous permettre de venir renommer les blocs. Donc, si je clique sur un bloc, ça me donne accès à configurer ce bloc-là en question, de changer les profondeurs des tensiomètres ou de choisir le capteur de pression qui est associé à ce bloc-là. Ensuite, tantôt, on avait une question sur l'exportation des données. Donc, ça va être ici dans paramètres, exporter en CSV. Donc, on vient choisir nos capteurs qu'on désire avoir dans notre fichier Excel. Puis, on sélectionne la plage de données qu'on veut, donc sur le calendrier, puis le nombre de données qu'on veut. Donc, on peut choisir d'avoir une donnée tous les 15 minutes ou d'avoir, disons, la tension moyenne à tous les 4 heures, donc pour réduire le nombre de données dans notre fichier Excel. Puis, en bas, on a exporté. Donc, ça va générer un fichier. Le serveur va générer un fichier. Puis quand le fichier va être prêt à télécharger, on va avoir une notification sur l'application comme quoi que le fichier est prêt à télécharger. On peut voir les derniers CSV ici. Puis là, dans le cas qu'on aurait un, on pourrait télécharger le fichier en question. Dans paramètres, on a aussi horaire. Donc, l'horaire va nous permettre de télécharger un gabarit pour les cédules d'irrigation, les horaires d'irrigation. Si on a à les modifier directement sur un fichier Excel, puis après ça, on téléverse le fichier Excel pour qu'ils viennent mettre à jour notre horaire d'irrigation. Et ensuite, le dernier onglet ici, c'est santé du système. Donc, ça nous donne tous les paramètres là, du système en question. Puis, bon, c'est peut-être plus utilisé par l'équipe de service pour vérifier le niveau de batterie, la charge des panneaux solaires, puis les forces de signal cellulaire des appareils. Le dernier onglet qu'on a, c'est le profil de paramètres du compte. Donc, changer les noms, courriels ou encore changer votre mot de passe de votre compte. Donc, ça fait pas mal le tour de l'application. Donc, en résumé, on a vu les trois grosses nouveautés sur l'application, les cartes NDV, l'horaire qui intègre maintenant prévision météo, historique de tension, puis les nouveautés au niveau de l'automatisation. On a vu l'ensemble de l'application. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, je vais être heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Donc, en tout cas, moi, je vais vous parler, je trouve que c'est une super belle complémentarité, le NDVI. Souvent, il y a des clients qui nous disent j'ai de la variabilité dans le champ, c'est sûr qu'une sonde ortho, juste une, je voudrais en mettre plus. Mais c'est vraiment une belle complémentarité dans le sens que vous allez voir justement c'est quoi les points sensibles, puis peut-être que vous n'avez pas vu en étant sur le plancher des vaches, comme on dit. Donc, une petite photo aérienne avec satellitaire, en fait. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que, comme Francis disait, ça va se renouveler au fur et à mesure de la saison. Donc, ça va vous donner une vue progressive de la situation quand justement, les conditions permettent de prendre une nouvelle photo. Puis aussi, les prévisions, ça, c'est intéressant. Donc, ça concrétise un peu plus. Ça permet, je pense qu'il n'y a pas tant de personnes, je ne sais pas, les gars, vous pourrez me contredire. Au niveau de l'horaire, de la planification d'irrigation, je pense que c'est encore quelque chose que les gens n'utilisent pas beaucoup. Ça permet en fait de partager l'information au sein de votre équipe. C'est sûr que si vous êtes seul à prendre les décisions, vous le savez puis vous continuez. Et si vous travaillez en équipe, c'est une belle façon de partager vos décisions, vos intentions au sein de votre équipe. Puis avec les prévisions, vous pouvez venir voir les choses venir un petit peu à plus long terme. Puis au quotidien, vous pouvez comme confirmer si c'est ou pas cette irrigation-là qui était dans votre planification. J'ai pris une note là, sur la santé du système. Là. C'est sûr que c'est pas mal des données un petit peu plus
que vous auriez besoin pour vous, pour votre gestion. Mais en même temps, j'aimerais souligner le fait que ça, nous, à distance, avec les équipements, on est capable de voir comment ça va. Donc, des fois, tu sais, on est informé avant qu'il y ait un problème qui se passe. Sûr, s'il y a un problème, appelez-nous. Mais ça permet d'être proactif à distance rapidement. Mais sinon, là, l'équipe support technique se déplace rapidement là, pour les situations qui demandent un travail de terrain. On a des questions, super. On va regarder ça ensemble. Prêts, les gars? Des super bonnes questions. Donc, on va y aller. Pour le NDVI, on a une question, c'est quelle est la résolution des cartes NDVI? Superficie approximative par pixel. Donc, dimension approximative des champs de la carte présentée, par exemple. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui. Dans le fond, c'est sûr que c'est une carte qui est prise par satellite. Là, fait que le pixel représente quand même une grande superficie. Là. Chaque pixel représente 10 mètres par 10 mètres de notre champ. Là. Quand même. Ensuite, il y avait aussi la question par rapport, je vais reprendre parce que je l'ai lu tantôt, c'était Samuel Côté, dans le coin du Saguenay, du lac, dans le Bleuet. Bonjour, concernant les données NDVI, est-ce qu'il y a des frais rattachés à ce service? Et où devons-nous, il y a deux questions, où devons-nous communiquer pour l'activer? Donc, deux questions. OK. En fait, non, c'est intégré directement à la plateforme, l'application Orto. Donc, il n'y a pas de frais pour ça. Tout le monde a accès tant que c'est dans une région qui est couverte par ce service-là. Donc, le Québec est couvert en grande partie, donc il ne devrait pas avoir de problème là, pour les producteurs du Québec. Puis, sinon, vous pourrez accéder, là, simplement aller sur l'application Orto dans l'onglet Cartes. Puis, en haut à droite, là, il y a l'option NDVI qui est disponible déjà. Parfait. Merci, Francis. Daniel Bergeron. Bonjour, Daniel. Bonjour. À quel endroit est située la station météo de Open Weather qui sert à prévoir les données d'évapotranspiration pour secteur Île-d'Orléans? Pour l'île d'Orléans, c'est la station météo la plus proche qu'on a de Open Weather, c'est à Château-Richer. Château-Richer, donc sur la rive nord, là, juste près de l'île d'Orléans. Merci. Encore, je vais garder les questions de même thème plus collées. Gabriel Collin, donc en Montérégie. Bonjour. À quelle fréquence les cartes NDVI sont mises à jour? Pourrais-tu le redire, Francis, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est ça, les cartes, le satellite va passer à tous les 2 jours. Donc, en théorie, dans les conditions optimales, on va avoir un rafraîchissement des données aux 2 jours. C'est sûr qu'étant donné qu'on n'a pas toujours une image claire à l'aide du satellite, étant donné bon, des conditions météo, là, si une journée que c'est trop nuageux comme aujourd'hui, bon, on n'est pas capable d'avoir de données. Donc, c'est sûr que si le satellite il passe pendant que c'est nuageux, ben, on garde l'ancienne carte finalement. Donc, ça peut prendre plus de temps à se rafraîchir. Donc, plus qu'il fait beau, ben, plus que ça va se rafraîchir fréquemment. Donc, dans le meilleur des mondes, aux 2 jours. Puis sinon, là, ça peut aller à une semaine, 2 semaines. Merci. Une autre question de Alain. Alain, il demande, est-ce que je dois avoir une nouvelle version de l'application? Je ne vois pas la portion paramètres. Je crois que ça se peut que ça soit si c'est sur le téléphone, on le verra pas paramètres. Ça va être seulement sur l'application web, je ne me trompe pas, là, sur app.orto.com. Mais il y a juste une version de l'application, donc pas une question de version. Non, exact, il y a juste une version. Donc, c'est la bonne. Je vais revenir en haut. J'avais des questions avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Isabelle est agronome chez Pleine Terre, conseillère chez plusieurs de nos producteurs. Isabelle demande, est-ce que les capteurs de tension sont possibles seulement en goutte à goutte ou bien il y a moyen sur les canons? J'imagine, Isabelle, que tu devais dire la pression.
parce que, tu sais, la tension, ça se met partout. Donc, je pense qu'on devrait y répondre en fonction de la pression. Ouais, je pense aussi que c'était plus au niveau de la pression, parce que je sais qu'elle a des clients avec des canons et des tensiomètres. Donc, au niveau des capteurs de pression, c'est sûr que ça va être plus difficile de le faire avec le canon, étant donné que l'avantage du goutte à goutte, c'est quand on installe notre tensiomètre, on peut juste simplement se rajouter un capteur de pression directement sur cette station-là, puis venir se connecter là, sur le système de goutte à goutte. Dans le cas d'un canon, là, c'est sûr que ça va nous prendre une autre station, puis de trouver un endroit là, où on pourrait connecter notre capteur de pression. Là, ça pourrait être tout simplement au niveau de la pompe. Donc, il faudrait voir là, selon l'installation. Il y aurait moyen de le faire, mais c'est sûr que ça demande une autre station. Là. Si je peux ajouter quelque chose, idéalement avec un canon, là, on irait peut-être plus avec un pluviomètre pour être capable de quantifier. C'est sûr qu'on n'aurait pas les données de pression, mais au moins on serait capable de quantifier les irrigations avec le pluviomètre au champ. Bon point, oui. Souvent, en aspersion, on va y aller avec un pluviomètre pour avoir un petit peu plus concrètement. On sait il y a eu une irrigation, mais concrètement aussi, on comprend on voit le volume. Excellent. J'espère que ça a bien répondu à ta question, Isabelle. René? Allô René, pomme de terre, de l'ail, dans le coin de la Naudière. Donc, salut, pour la carte NDVI, le facteur variétal doit-il être spécifié? Car certaines variétés sont très pâles et d'autres très foncées. J'imagine on parle d'ail et non de patates ici. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Bonne question. Honnêtement, faudrait que je m'informe. Je pourrais revenir avec ça. À moins que Vincent ait plus d'informations, Nicolas. Ouais, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de moyen d'entrer de variété. Par contre, dans ces temps-là, ce qu'on peut faire, c'est de travailler peut-être plus en relativité. Donc, de regarder à l'échelle d'un champ ou à l'échelle de la ferme, puis de voir les secteurs dans le champ qui sont plus pâles. Puis à partir de là, ben là, on peut aller voir sur le terrain c'est quoi la cause du problème. Oui, c'est un bon point. Évidemment, les variétés sont en bloc, ne sont pas tout éparses. On compare entre les secteurs. Excellent. Je vais regarder si pour les autres, que j'aurais peut-être pu qui nous reste. Ah! OK. Isabelle, rebonjour. Les cartes NDVI, est-ce que cela indique seulement la couverture végétale? Par exemple, si la couverture est en début de croissance, est-ce que la carte fait la différence entre peu de couverture et stress hydrique? Non, c'est sûr qu'effectivement, quand il y a peu de couverture, ça va être difficile d'avoir une bonne représentation. Fait que, ça va, le fait d'avoir peu de couverture va se voir beaucoup sur la carte. Puis justement, ça ne permettra pas de voir exactement le stress hydrique de la culture. Excellent, je vais en profiter. Il y avait une autre question sur le NDVI. C'est bon, c'est nouveau aussi pour nous autres, ça fait pas longtemps. Marc Lagagnère, à nouveau, rebonjour. Pour les cartes NDVI, quelle est l'échelle de résolution? On en a parlé tout à l'heure, je pense que ça devrait être correct. Leur dire, mais avons-nous accès à tout le territoire, la fréquence de rafraîchissement de l'info, le coût par hectare? Là, on l'avait déjà couvert, mais vas-y un nouveau franc. Oui, rapidement. En fait, c'est ça. Rapidement, c'est juste c'est ça, la carte NDVI va avoir une résolution de 10 mètres par 10 mètres pour chaque pixel. Il n'y a pas de frais pour ça, c'est déjà inclus dans l'application pour tous. Normalement, le rafraîchissement devrait se faire aux 2 jours quand les conditions météo le permettent, là, quand il n'y a pas trop de couverture nuageuse qui empêcherait le satellite de prendre l'image. Puis est-ce que j'ai oublié? Ah oui, les régions couvertes, donc on couvrait en grande partie le Québec. Je crois que pas mal tous nos producteurs sont couverts là, par la carte NDVI présentement. Super. Une autre question. On sort du NDVI. Jonathan Martel, donc en Canberge, je ne me trompe pas. Bonjour Jonathan. Donc, est-ce possible de déplacer facilement l'emplacement des capteurs sur la carte? Ici, on est en situation en fait que on est avec de l'ancienne technologie, des TX3.
qui justement n'ont pas là, un placement automatisé là, sur les cartes. Présentement, ils sont éparpillés un peu et ne représentent pas la situation réelle. Est-ce que vous pouvez y répondre, s'il vous plaît? Oui, OK. Dans le fond, c'est ça, dans ce cas-là du TX3, sur l'application mobile, il y a du ménage à faire, mais si vous voulez qu'on regarde ça, là, on pourrait faire le ménage puis de s'assurer que tous les appareils soient bien affichés sur l'application, là, puis que ça suive là, de ce qui est la situation réelle au champ. Mais effectivement, il y a du ménage à faire. Il faudrait qu'on regarde, qu'on s'en occupe de notre côté. Là. Ça serait la meilleure façon. Ça, toute notre nouvelle génération se positionne automatiquement sur les cartes. Donc, ça, c'est une des mises à jour qui a eu qui a eu lieu là, au fil du temps. C'est très pratique. Puis justement, quand on a beaucoup d'équipements, comme chez vous, Jonathan, chez vous, sur la ferme dans laquelle tu travailles, oui, il y en a beaucoup à replacer. Puis oui, ça peut être un petit peu long d'y aller manuellement. Mais c'est une amélioration qu'on a faite avec le temps. Donc, Martin Van Iden. Bonjour, Martin. Moi, Martin, je ne te connais pas encore directement, mais je sais qu'on fait beaucoup affaire avec votre entreprise. Donc, bonjour. Êtes-vous capable de contrôler des pompes électriques et à gaz pour partir l'irrigation avec l'application? Quel est le coût pour unité de contrôle? Oui, en fait, c'est ça, on est capable de Donc, faire le contrôle. électrique et à gaz. OK. Oui, ça, en fait, on est capable de faire le contrôle de autant que ce soit une pompe diesel ou que ce soit une pompe électrique. Dans le cas de la pompe diesel, c'est ça que ça va prendre le contrôleur comme j'ai présenté plus tôt, là, soit un contrôleur de type de la compagnie Control Inc. ou de la compagnie LOFA. Puis au niveau des pompes électriques, là, ça se fait relativement bien avec les contrôleurs existants là, en général. Question de prix, je sais pas, je pourrais peut-être laisser Caroline répondre. Oui, ben en fait, c'est sûr qu'il va y avoir une différence à la base dans votre installation à la ferme, si c'est électrique ou à gaz, parce que dans le fond, quand c'est une pompe électrique, on peut contrôler directement avec les équipements ortho, mais quand c'est dans le fond à gaz, propane, etc., ben là, ben il faut que vous mettiez un contrôleur externe. Ce contrôleur-là externe, ben c'est pas nous qui le fournissons, mais on vous donne des entreprises de référence, donc il faut faire ce premier achat-là. Nous, en location, l'automatisation, ben, comme tous nos autres produits, ça va être selon votre contrat de location, c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. Mais juste à titre indicatif, une location, les frais annuels pour un contrat de 5 ans, le frais annuel, c'est 1 600 $ pour un équipement qui va être en lien, communiqué en temps réel avec les sondes en champ. Donc, il y a aussi d'autres niveaux de prix plus bas si vous voulez pas une communication directe avec les équipements en champ, là, mais c'est d'autres points. Mais pour l'automatisation, ben, si vous voulez, comme vous avez des questions plus concrètes, puis si vous voulez qu'on observe, ben, dans votre cas en particulier, ben, on pourra le faire là, après la présentation. Parce que les prix peuvent varier, en fait. Donc, c'est pas mal ça. Je vais vérifier dans le chat. J'ai vu, il y avait une autre question par rapport à pourquoi choisir le contrôleur LOFA versus le Control-Ings. En fait, ça reste une préférence du client. Tu sais, dans certains cas, quelqu'un peut faire affaire avec choisir une certaine compagnie de moteurs qui viennent déjà avec des contrôleurs LOFA. Donc, ça peut être plus facile d'utiliser le LOFA. Dans le cas qu'on n'aurait pas de contrôleur déjà sur le moteur, de contrôleur électronique, je veux dire, bon, le choix, c'est un choix personnel. Je sais que le controlling va permettre peut-être un peu plus de configuration. Il y a un petit peu plus de possibilités au niveau de la configuration des sécurités, puis peut-être un petit peu moins coûteux. Donc, certains avantages par le controlling par rapport au LOFA, mais les deux vont faire un travail là, équivalent. Parfait. Michel Vézina, une question par rapport à l'évapotranspiration. Est-ce que l'évapotranspiration sera disponible dans Irolis? Irolis, c'est la plateforme antérieure qui est encore disponible aussi à OrthoWeb. En fait, c'est sûr que l'application Irolis, il y aura pas de grosses nouveautés sur Irolis. C'est sûr que toutes les nouveautés vont se diriger vers l'application Ortho. Donc, ce qui est la prévision de l'ETO sur l'application va uniquement être sur l'application, ne sera pas intégré à Irolis.
La seule façon qu'on pourrait avoir le TO sur l'Irolis, c'est en fait avec une station météo, qu'on rajouterait une station météo ortho qu'on aurait sur la ferme, qu'on serait capable d'enregistrer les données, l'historique de météo, puis d'avoir l'historique de TO finalement. Là. Que ça, c'est déjà intégré à Irolis. Merci. J'espère que ça répond bien à la question, Michel. Donc, il faut avoir sa station météo pour avoir l'évapotranspiration sur Irolis.